Arrête-toi un instant. Respire. Si tu écoutes ce message maintenant, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas une simple vidéo apparue sur ton écran. Ce moment a été permis. Dieu savait que ton cœur avait besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Quelque chose en toi l'a reconnu, avant même que ta pensée ne l'analyse. Une résonance intérieure, un appel silencieux. Ce message s'adresse à ceux qui ont toujours senti qu'ils voyaient le monde différemment, à ceux qui comprennent avant qu'on leur explique, à ceux qui perçoivent ce que d'autres ne remarquent pas. Ce que tu portes en toi ne vient pas des hommes, et c'est précisément pour cela que tout le monde ne peut pas le comprendre. Une sagesse qui ne vient pas des hommes. Il existe une sagesse que l'on ne peut ni apprendre, ni imiter, ni transmettre par des méthodes humaines. Une sagesse qui ne se manifeste pas par des discours compliqués ou des démonstrations visibles. Elle est là, discrète, enfouie profondément dans l'âme, comme une source cachée qui ne jaillit qu'au bon moment. Cette sagesse ne vient pas des hommes. Elle ne dépend ni de l'âge, ni du niveau d'études, ni de l'expérience sociale. Elle vient de Dieu. Peut-être as-tu déjà ressenti cela sans pouvoir le formuler, une compréhension intérieure qui surgit sans raisonnement, une certitude calme qui s'impose là où d'autres doutent encore. Tu n'as pas toujours les mots pour expliquer ce que tu sais, mais tu sais. Et souvent, cette connaissance arrive avant les événements, avant les confirmations extérieures. Ce n'est pas de l'intelligence ordinaire, ce n'est pas une accumulation d'informations, c'est une perception spirituelle. La Bible parle de cette sagesse qui descend d'en haut, une sagesse pure, paisible, pleine de discernement. Dieu la dépose dans le cœur de ceux qui l'appellent à voir au-delà des apparences. Elle n'élève pas la voix, elle n'écrase pas les autres, elle observe, elle attend, elle éclaire. Elle agit comme une lumière douce mais constante, qui révèle sans agresser, qui montre sans forcer. Si tu portes cette sagesse, tu as probablement souvent eu l'impression de ne pas fonctionner comme les autres. Tu comprends rapidement les dynamiques humaines, tu perçois quand quelque chose n'est pas aligné, même si tout semble correct en surface. Tu sens les intentions avant qu'elles ne soient révélées. Et parfois, tu te demandes pourquoi les autres ne voient pas ce qui te paraît si évident. Cette différence n'est pas un hasard, elle n'est pas un défaut, elle est le signe d'un dépôt spirituel. Cette sagesse ne cherche pas à impressionner, elle ne cherche pas à dominer, elle est là pour guider. Elle se manifeste souvent dans le silence, dans l'écoute, dans l'observation attentive. Là où d'autres réagissent impulsivement, tu ressens le besoin de prendre du recul. Là où certains parlent beaucoup, tu discernes quand il vaut mieux se taire. Cette retenue n'est pas une peur, c'est une maîtrise intérieure. Dieu ne donne jamais ce type de sagesse sans raison. Lorsqu'il la place dans une vie, c'est qu'il a un dessein précis. Cette sagesse est une boussole. Elle t'oriente, elle te protège, elle t'évite des pièges que d'autres ne voient pas venir. Elle te permet de traverser des situations complexes sans perdre ton équilibre intérieur. Et même lorsque tu doutes de toi, cette sagesse reste là, intacte, silencieuse, fidèle. Tu n'as pas eu besoin qu'on t'explique certaines vérités pour les reconnaître. Ton esprit les a identifiées naturellement, ton cœur les a confirmées. Et même si tu as parfois essayé de les ignorer pour t'adapter, elles sont revenues encore et encore, comme un rappel discret mais constant. Ce rappel n'est pas une pression, c'est un appel. Dieu n'a pas placé cette sagesse en toi pour qu'elle soit étouffée, ni pour qu'elle soit diluée afin de rassurer le monde. Elle fait partie de ton identité spirituelle. Elle agit même quand tu ne t'en rends pas compte. Elle te prépare, elle t'aligne, elle te conduit vers ce qui est juste même lorsque le chemin semble flou. Et plus tu apprends à l'écouter, plus elle devient claire, stable et profondément ancrée en toi. Le discernement qui t'isole. Il y a des dons qui attirent les foules, et il y a des dons qui créent de la distance. Le discernement fait partie de cela, non pas parce qu'il repousse volontairement, mais parce qu'il révèle. Et tout ce qui révèle n'est pas toujours accueilli. Tu l'as sûrement vécu, ce sentiment étrange d'être présent parmi les autres tout en te sentant à part, comme si tu marchais au même rythme, mais sur une fréquence différente. Depuis longtemps, tu remarques que certaines situations te parlent avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Tu perçois les changements d'ambiance, les intentions non dites, les tensions dissimulées derrière des sourires.
Là où d'autres voient des paroles, tu observes des silences. Là où certains s'attachent aux apparences, tu ressens ce qui se joue en profondeur. Ce discernement ne se manifeste pas par des certitudes bruyantes, mais par des alertes intérieures, calmes mais persistantes. Souvent, lorsque tu exprimes ce que tu perçois, l'accueil n'est pas celui que tu espérais. On te regarde avec incompréhension, on minimise ton point de vue. Parfois même, on te reproche d'être trop sensible, trop sérieux, trop profond. Ce rejet subtil ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que ta perception met en lumière. Elle dérange les équilibres fragiles, elle expose les zones que certains préfèrent ne pas examiner. Avec le temps, tu as peut-être appris à retenir tes paroles, non pas par manque de conviction, mais par fatigue. Fatigue de devoir expliquer ce qui te semble évident, fatigue d'être celui ou celle qui voit avant les autres, mais qui est entendu après, voire jamais. Ce silence que tu as adopté n'est pas une démission, c'est une adaptation, une manière de te protéger sans renier ce que tu sais. Le discernement crée parfois un isolement involontaire. Tu n'as pas cherché à t'éloigner, mais les échanges superficiels ne te nourrissent plus. Les conversations qui tournent en rond te laissent vide. Tu ressens le besoin de profondeur, de vérité, d'authenticité. Et quand cet espace n'existe pas autour de toi, tu te retrouves seul, non pas par rejet des autres, mais par fidélité à ce que tu es. Dieu permet cet isolement temporaire pour une raison précise. Il affine ton regard. Il te détache progressivement du besoin d'être compris par tous. Il t'apprend à te fier davantage à sa voix qu'à l'approbation humaine. Le discernement s'aiguise dans le silence, loin du bruit des opinions. C'est dans ces moments de retrait que ta perception devient plus claire, plus stable, plus juste. Ce que tu vis n'est pas un décalage inutile, c'est un processus. Le discernement ne t'éloigne pas pour te punir, mais pour te préparer. Il te façonne pour des environnements où la clarté sera nécessaire, où la sagesse devra guider des décisions importantes. Même si aujourd'hui cet isolement te pèse, il a un sens profond. Il est le lieu où Dieu renforce ta vision intérieure, afin que lorsque le moment viendra, tu sois capable de voir juste, sans être influencé, sans être ébranlé, sans te perdre dans le regard des autres. La lumière dérange ceux qui se sont habitués à l'ombre. Il y a une vérité que peu de personnes réalisent. Lorsque Dieu place une lumière en toi, elle n'éclaire pas seulement ton chemin. Elle révèle également ce qui est caché autour de toi. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter cette lumière. Certains vivent confortablement dans l'obscurité, habitués aux zones d'ombre de leur vie. Ta lumière, même discrète, vient perturber ce confort. Elle expose les mensonges, les peurs et les limites qu'ils ont appris à tolérer. Et leur réaction n'est pas dirigée contre toi, mais contre ce que ton éclat leur renvoie. Peut-être as-tu déjà ressenti ce malaise autour de toi lorsque tu partages une idée ou que tu observes une vérité évidente. Les autres peuvent se détourner, te critiquer ou t'ignorer. Parfois, leur incompréhension te touche profondément, comme si ta perception devenait un fardeau. Mais rappelle-toi, ce rejet ne diminue en rien la valeur de ce que tu portes. Ce que tu vois et ressens est authentique. Ce qui dérange, ce n'est pas toi, mais la vérité que tu incarnes. Imagine un phare au milieu de la nuit. Il ne demande pas l'approbation des navigateurs. Il ne s'éteint pas parce que certains trouvent sa lumière trop vive. Son rôle est de montrer le chemin. C'est exactement ce que fait la sagesse que Dieu a déposée en toi. Elle ne se retire pas pour plaire à ceux qui ne sont pas prêts. Elle éclaire, elle révèle, elle guide. Et ceux qui tentent de te faire taire ou de te faire douter ne font que réagir à la puissance de cette lumière, non à toi personnellement. Cette lumière, parfois dérangeante, est aussi une protection. Elle te permet de discerner les environnements toxiques, les influences malsaines et même les relations qui ne sont pas alignées avec ton appel. Elle te garde conscient, éveillé, alerte. Et même lorsque tu te sens incompris ou isolé, c'est justement ce discernement qui te prépare à marcher dans la vérité, sans être entraîné par les illusions du monde. Il est naturel de ressentir la solitude lorsque ton éclat est différent, lorsque tu vois ce que les autres ne perçoivent pas. La solitude peut sembler pesante, mais cette solitude n'est jamais vide. Elle est un espace sacré, où Dieu affine ton regard, où il te prépare à être une lumière dans un monde qui a besoin de clarté. Elle te façonne pour la patience, la prudence et la sagesse. Elle te permet de comprendre que tout ce que tu observes ou comprends n'a pas besoin d'être immédiatement partagé. Tout ce qui doit être révélé le sera au moment parfait. Ce que tu portes est précieux. Ce que tu vis comme incompréhension est temporaire.
La lumière qui dérange est aussi la lumière qui sauve. Elles mettent en relief les vérités essentielles, celles qui changent des vies, qui transforment des chemins, qui guérissent des cœurs. Et un jour, ceux qui t'ont ignoré, ceux qui ont été mal à l'aise, verront clairement ce que Dieu a placé en toi depuis le commencement, ce que tu as été capable de percevoir bien avant eux. Rappelle-toi toujours, le malaise qu'ils ressentent n'est jamais une mesure de ta valeur. Il est le signe que la lumière en toi fait son travail. Elle ne cherche pas à blesser, elle cherche à révéler. Et toi, fidèle à ce que Dieu a mis en toi, tu continues à briller, à discerner et à marcher dans sa vérité, même quand le monde autour de toi vacille, dans l'incompréhension. La tentation de te taire. Tu sais ce que c'est que de sentir cette voix à l'intérieur, ce murmure constant qui te pousse à parler, à alerter, à partager. Et pourtant, tu hésites. Parce que parler implique toujours un risque. Le silence semble parfois plus sûr. Le silence promet la paix, l'évitement des conflits, l'évitement du jugement. Mais au fond, tu sais que ce silence n'est pas toujours le tien. Il est souvent emprunté, imposé par la peur des autres, par la crainte de déranger, de ne pas être compris. Il arrive un moment où la fatigue s'installe, la solitude devient pesante, les regards se font lourds, et tu te surprends à imaginer ce que ce serait de ne plus dire, de ne plus expliquer, de disparaître derrière une apparente normalité. Ce moment est un piège subtil. Il ne vient pas avec un bruit, il ne frappe pas avec un marteau, il glisse doucement, il murmure « Reste discret, tais-toi, personne ne comprendra, ce n'est pas le bon moment ». Et pourtant, Dieu ne nous appelle jamais au silence éternel. La voix de Dieu ne se tait pas, même lorsque le monde semble sourd. La tentation de se faire petit, de renoncer à sa clarté, n'est qu'une épreuve, un miroir. Il te met face à toi-même. Vas-tu choisir le confort de la paix humaine ou la fidélité à ton appel divin? La tentation de te taire teste ta loyauté, ton courage, ton alignement avec le plan de Dieu. Parfois, se taire peut être un acte de sagesse. Il y a un temps pour écouter, pour observer, pour réfléchir avant de parler. Mais il y a une ligne subtile entre le silence choisi et le silence imposé par la peur. Le silence guidé est une stratégie divine. Le silence par faiblesse est une trahison de soi-même. Il est essentiel de discerner cette différence, de comprendre que chaque mot qui sort de ta bouche, chaque parole que Dieu met sur ton cœur a un poids, une portée, un impact. Pense au moment où tu as voulu avertir, conseiller, révéler quelque chose, et pourtant tu as reculé. Ressens encore ce pincement au cœur, cette frustration silencieuse. Ce n'était pas en vain, ce n'était pas un oubli, c'était une préparation. Dieu te prépare à parler avec précision, à parler au bon moment, à parler avec autorité et discernement. La patience dans la parole est un signe de maturité, pas de faiblesse. Mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est que te taire pour toujours n'est jamais le plan. Il y a une voix en toi, un don que tu portes, qui réclame d'être exprimé. Elle se manifeste dans les détails, dans les intuitions, dans les alertes que tu ressens mais que tu n'exprimes pas. La vraie tentation est de renier ce don, d'accepter le confort des autres au détriment de ce que Dieu a placé en toi. Alors, ce moment de silence n'est pas un renoncement, il est une étape, un calibrage, un alignement avec le rythme divin. Dieu ne presse pas, il ne force pas, mais il enseigne à travers ces périodes de retrait. Chaque pause, chaque instant où tu te retiens devient un moment de préparation. Parce que quand le moment viendra, tes paroles ne seront plus hésitantes, elles seront chargées de la clarté et de la puissance que seule la patience divine peut produire. La solitude comme préparation divine. Il y a des saisons où Dieu te retire du tumulte, où il t'éloigne du bruit des foules, des attentes, des opinions. Il y a des moments où tout semble s'arrêter autour de toi, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'agite doucement. Cette solitude n'est pas un abandon, elle est un atelier divin, un lieu sacré où Dieu façonne ton esprit, aiguise ton discernement et purifie ton cœur. Dans ce temps à part, chaque silence devient une voix, chaque pause un enseignement. Les heures solitaires se transforment en miroir et tu commences à voir ce qui est véritable, ce qui est superficiel, ce qui appartient à ton âme et ce qui lui est étranger. Tu observes tes pensées, tes émotions, tes réactions
et tu découvres des vérités que le monde extérieur ne pourrait jamais t'enseigner. La solitude te force à te tourner vers l'intérieur, mais surtout vers le haut. Elle te pousse à écouter avec plus d'intensité la voix de Dieu, à lire entre les lignes de tes intuitions, à sentir la direction de ton esprit avant même qu'une situation ne se manifeste. Ce temps n'est pas vide, il est rempli de formations invisibles. Ce n'est pas une absence, c'est un travail silencieux qui prépare ton éclat futur. Quand tu es seul, tu es libre de tomber, de pleurer, de questionner, de douter, et pourtant, dans ce tumulte intérieur, Dieu est là, calmant tes tempêtes, affinant ton jugement. La solitude te montre ce qui est essentiel, ce qui mérite ton énergie et ton attention, et ce qui ne l'est pas. Elle dissout les distractions, elle écarte les bruits inutiles, et elle t'apprend à marcher avec confiance, même quand personne d'autre ne regarde. C'est dans ces moments que tu réalises que la vraie force ne vient pas du nombre de ceux qui te soutiennent, mais de la certitude que Dieu te soutient. Que chaque épreuve, chaque attente, chaque instant de retrait est en réalité une préparation divine. Ce que tu vis dans l'ombre forge une lumière plus forte, plus stable, prête à briller au moment exact que Dieu aura choisi. La solitude n'est pas un vide à remplir, c'est un creuset. Elle te purifie de l'urgence, du besoin de reconnaissance, du désir de plaire aux autres. Elle te rappelle que ton chemin ne se mesure pas aux applaudissements des hommes, mais à ton alignement avec le plan divin. Elle t'enseigne à marcher seul avec confiance, sachant que l'ombre du désert prépare toujours la lumière de l'accomplissement. Chaque moment passé à l'écart est un cadeau. Chaque instant de silence est une opportunité de te rapprocher de ton Créateur. Et même si parfois l'isolement pèse lourd sur ton cœur, souviens-toi, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli, c'est un calibrage. Dieu t'affine pour que lorsque viendra le temps de briller, ton discernement soit clair, ta foi solide et ta voix prête à résonner avec puissance et vérité. La solitude n'éteint pas ton feu, elle le rend plus ardent, elle ne te coupe pas du monde, elle te prépare à le toucher avec précision. Dans le silence de ces saisons, Dieu t'enseigne la patience, la sagesse, la persévérance et surtout la certitude que chaque étape, même la plus solitaire, contribue à ton appel et à ton éclat futur. La solitude comme préparation divine. Il y a des saisons où Dieu te retire du tumulte, où il t'éloigne du bruit des foules, des attentes, des opinions. Il y a des moments où tout semble s'arrêter autour de toi, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'agite doucement. Cette solitude n'est pas un abandon, elle est un atelier divin, un lieu sacré où Dieu façonne ton esprit, aiguise ton discernement et purifie ton cœur. Dans ce temps à part, chaque silence devient une voix, chaque pause un enseignement. Les heures solitaires se transforment en miroir et tu commences à voir ce qui est véritable, ce qui est superficiel, ce qui appartient à ton âme et ce qui lui est étranger. Tu observes tes pensées, tes émotions, tes réactions et tu découvres des vérités que le monde extérieur ne pourrait jamais t'enseigner. La solitude te force à te tourner vers l'intérieur, mais surtout vers le haut. Elle te pousse à écouter avec plus d'intensité la voix de Dieu, à lire entre les lignes de tes intuitions, à sentir la direction de ton esprit avant même qu'une situation ne se manifeste. Ce temps n'est pas vide, il est rempli de formations invisibles. Ce n'est pas une absence, c'est un travail silencieux qui prépare ton éclat futur. Quand tu es seul, tu es libre de tomber, de pleurer, de questionner, de douter, et pourtant, dans ce tumulte intérieur, Dieu est là, calmant tes tempêtes, affinant ton jugement. La solitude te montre ce qui est essentiel, ce qui mérite ton énergie et ton attention, et ce qui ne l'est pas. Elle dissout les distractions, elle écarte les bruits inutiles, et elle t'apprend à marcher avec confiance, même quand personne d'autre ne regarde. C'est dans ces moments que tu réalises que la vraie force ne vient pas du nombre de ceux qui te soutiennent, mais de la certitude que Dieu te soutient. Que chaque épreuve, chaque attente, chaque instant de retrait est en réalité une préparation divine. Ce que tu vis dans l'ombre forge une lumière plus forte, plus stable, prête à briller au moment exact que Dieu aura choisi. La solitude n'est pas un vide à remplir, c'est un creuset. Elle te purifie de l'urgence, du besoin de reconnaissance, du désir de plaire aux autres. Elle te rappelle que ton chemin ne se mesure pas aux applaudissements des hommes, mais à ton alignement avec le plan divin.
Elle t'enseigne à marcher seul avec confiance, sachant que l'ombre du désert prépare toujours la lumière de l'accomplissement. Chaque moment passé à l'écart est un cadeau. Chaque instant de silence est une opportunité de te rapprocher de ton Créateur. Et même si parfois l'isolement pèse lourd sur ton cœur, souviens-toi, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli, c'est un calibrage. Dieu t'affine pour que lorsque viendra le temps de briller, ton discernement soit clair, ta foi solide et ta voix prête à résonner avec puissance et vérité. La solitude n'éteint pas ton feu, elle le rend plus ardent, elle ne te coupe pas du monde, elle te prépare à le toucher avec précision. Dans le silence de ces saisons, Dieu t'enseigne la patience, la sagesse, la persévérance et surtout la certitude que chaque étape, même la plus solitaire, contribue à ton appel et à ton éclat futur. Le silence comme sagesse. Il y a un art subtil dans le silence. Beaucoup confondent silence et absence, retenue et faiblesse, mais la vérité est tout autre. Le silence, lorsqu'il est guidé par Dieu, est un outil puissant. Il n'est pas un vide, il est une présence. Il n'est pas une hésitation, il est une préparation. Comprendre quand parler et quand se taire est l'une des formes les plus profondes de discernement spirituel. Le silence permet à ton esprit de se clarifier. Lorsque tu te retiens de répondre immédiatement, lorsque tu choisis d'écouter plutôt que de parler, tu observes la situation avec plus de lucidité. Les émotions se calment, les intentions se révèlent, les vérités se dévoilent. Parler trop vite, c'est risquer de se laisser guider par l'impulsivité ou par la peur. Se taire au bon moment, c'est agir avec maturité. Dieu t'apprend que tout n'a pas besoin d'être dit sur le moment. Il y a des paroles qui mûrissent dans le cœur avant d'être prononcées. Il y a des révélations qui se clarifient dans le silence avant de se manifester dans la lumière. Chaque mot que tu retiens pour le moment approprié gagne en puissance. Chaque vérité que tu observes en silence trouve le chemin juste pour se révéler. Il ne s'agit pas de rester passif. Le silence actif est un silence attentif, un silence observateur, un silence vigilant. C'est écouter avec le cœur, comprendre avec l'esprit et discerner avec l'âme. C'est peser le moment, jauger les conséquences et agir avec précision lorsque le temps est venu. Dans ce processus, le silence devient une forme de sagesse vivante, une sagesse que le monde ne peut pas créer et que seule la foi et l'intimité avec Dieu peuvent nourrir. Ainsi, apprendre le silence, c'est apprendre à marcher avec Dieu. C'est comprendre que la parole la plus forte n'est pas toujours celle que tu prononces, mais celle que tu gardes jusqu'au moment parfait. Le silence devient alors non pas une absence, mais une forme de sagesse. Une sagesse que le monde ne peut pas créer et que seule la foi et l'intimité avec Dieu peuvent nourrir. Ce don n'est pas pour impressionner. Il est facile de se laisser séduire par le pouvoir de ce que Dieu a placé en toi. Lorsque tu portes un don, une sagesse, un discernement que d'autres n'ont pas, la tentation est grande de l'utiliser pour briller aux yeux des hommes, pour chercher admiration et approbation. Mais écoute bien, ce n'est pas pour ça que ce don t'a été donné. Ce que tu portes n'est pas un trophée, ce n'est pas une médaille à afficher, ce n'est pas une manière de dire au monde « Regardez-moi, je suis différent, je suis spécial ». Dieu place ce don en toi pour servir, pas pour impressionner. Il est là pour apaiser les cœurs troublés, pour éclairer les chemins obscurs, pour guider ceux qui sont perdus dans le tumulte de la vie. Ton don est un phare, pas un projecteur sur toi. Chaque fois que tu utilises ce que Dieu t'a donné pour flatter ton ego, pour attirer l'attention, tu trahis sa véritable intention. Et le monde, lui, ressent instinctivement cette distorsion. Il sait quand quelque chose est guidé par l'amour et quand il est guidé par la vanité. Le vrai pouvoir de ton don se révèle dans la discrétion, dans les moments où tu choisis d'agir sans que personne ne le remarque, dans les paroles que tu prononces, non pas pour te mettre en avant, mais pour guérir, encourager ou révéler. La force de ce que Dieu t'a confié ne se mesure pas à l'impact visible sur les réseaux ou dans les foules ou dans les regards admiratifs. Elle se mesure dans l'effet profond et durable sur les vies. Imagine un fleuve qui coule silencieusement sous la terre, invisible, mais capable de nourrir la terre entière sur son passage. Voilà ce qu'est ton don. Tu n'as pas besoin de briller pour qu'il fasse son œuvre. Il agit avec puissance, même dans le silence, même sans reconnaissance immédiate. Ta mission n'est pas de gagner des applaudissements, elle est de marcher fidèle, avec humilité, en laissant Dieu agir à travers toi. Chaque fois que tu es tenté de montrer, de vanter, de démontrer ce que tu sais ou ce que tu perçois, rappelle-toi pourquoi Dieu t'a choisi.
Ce n'est pas pour ton ego, ce n'est pas pour ton prestige, ce n'est pas pour que les autres te placent sur un piédestal. Ton don est un instrument, un outil divin, et comme tout outil, il doit être utilisé avec précision, sagesse et respect. Lorsque tu comprends cela, une liberté immense se dégage. Tu n'as plus besoin de la validation des autres, tu n'as plus besoin de comparer et de prouver et de chercher l'approbation. Tu peux simplement marcher dans ce que Dieu t'a donné avec confiance et humilité. Chaque action, chaque parole, chaque décision devient alors un acte de service, un témoignage silencieux mais puissant de la présence de Dieu dans ta vie. Ton don n'existe pas pour impressionner, il existe pour transformer, pour éclairer, pour soutenir, pour guider. Et plus tu marches dans cette vérité, plus tu comprends que la grandeur ne vient pas de la reconnaissance, mais de l'impact que Dieu peut créer à travers toi lorsque ton cœur est pur et ton esprit aligné avec lui. Dieu seul valide ton appel. Il est temps de comprendre une vérité fondamentale. Tu n'as pas besoin que le monde valide ce que tu es, ni que les hommes reconnaissent ton appel. La validation humaine est éphémère, elle dépend des regards, des opinions, des jugements et souvent des malentendus. Elle peut te flatter un jour et te déstabiliser le lendemain. Mais Dieu voit au-delà des apparences, au-delà des circonstances, au-delà des critiques et des louanges. Dieu connaît la profondeur de ton cœur, la pureté de tes intentions et la fidélité de ton esprit. Chaque appel que tu portes, chaque don que Dieu a placé en toi, chaque intuition et chaque discernement sont reconnus par lui. Et c'est tout ce qui compte. Même si personne autour de toi ne comprend, même si tes efforts passent inaperçus, même si tes paroles semblent tomber dans le vide, Dieu sait, Dieu voit, Dieu confirme. Et cette confirmation n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Elle est silencieuse, constante, inébranlable. Elle coule à travers ta vie comme un courant invisible, guidant tes pas, éclairant tes choix et t'assurant que tu n'es jamais seul dans ton cheminement. Il y aura toujours des moments où tu te sentiras incompris, des moments où tes paroles sembleront tomber dans le vide, où tes actions ne seront pas reconnues, où tes efforts sembleront insignifiants aux yeux du monde. Mais rappelle-toi, le monde ne décide pas de ton appel, le monde ne dicte pas ta valeur. Ce que Dieu a placé en toi ne dépend pas du jugement des hommes. Il n'attend pas des applaudissements ou des approbations, il agit à travers toi, même dans le silence, même dans l'incompréhension. La patience devient alors une vertu essentielle. Apprendre à attendre la reconnaissance divine plutôt que celle des hommes te libère de l'anxiété, de la peur et de la pression sociale. Tu marches dans ton rôle avec intégrité, en sachant que ton travail, tes dons et tes paroles sont vus et validés par celui qui compte vraiment. C'est une paix profonde qui dépasse toute compréhension humaine, la certitude que tu es exactement là où tu dois être, en train de faire exactement ce que Dieu t'a appelé à faire. Souvent, les bonnes personnes reconnaîtront ce que Dieu met en toi au moment parfait. Elles ressentiront l'impact de ton discernement, la lumière de ta sagesse, le poids de ton appel. Et ce moment ne sera pas le fruit de ta recherche de gloire, mais le résultat de ta fidélité silencieuse, de ta constance et de ton alignement avec Dieu. Tout ce que tu fais en lui, même invisible aux yeux du monde, a un effet. Chaque geste, chaque parole, chaque décision conforme à sa volonté laisse une empreinte durable, et Dieu s'assure que rien n'est perdu. Tu n'as donc pas à craindre l'incompréhension, tu n'as pas à chercher l'approbation des autres. Ton appel est réel, il est authentique, il est reconnu par celui qui t'a créé. Dieu seul valide ton chemin. Et cette vérité, une fois acceptée, libère ton cœur, affermit ton esprit et t'ancre dans une confiance inébranlable. Souviens-toi, le monde peut douter, ignorer ou minimiser ce que tu portes, mais Dieu sait, et sa validation est éternelle. Elle dépasse le temps, les circonstances et les hommes. Et lorsque tu marches dans cette certitude, chaque pas devient un acte de foi, chaque parole un témoignage, chaque silence un espace pour que sa lumière continue de briller à travers toi. Tu n'es pas à part, tu es appelé. Tu n'as jamais été créé pour être comme tout le monde. Tu n'as jamais été appelé à suivre la foule, à te conformer aux attentes des autres, ni à vivre selon les standards de ce monde. Il y a quelque chose en toi, quelque chose de profond et d'invisible, qui crie à chaque instant que tu as un rôle unique à jouer. Ce n'est pas une erreur si tu te sens différent, si ton cœur comprend avant que tes yeux ne voient.
si ton esprit perçoit ce que d'autres ignorent. Cette différence, loin d'être un fardeau, est ton appel. Regarde-toi avec honnêteté. Tout ce que tu portes, chaque pensée, chaque intuition, chaque discernement, tout cela a été placé en toi avec un but précis. Dieu t'a façonné avec intention, et chaque expérience, chaque défi, chaque moment de solitude a été conçu pour te préparer à remplir cette mission. Ta différence n'est pas un isolement inutile, elle est une responsabilité sacrée. Elle est une lumière qui doit être guidée, protégée et utilisée avec sagesse. Tu es appelé à marcher avec intégrité. Tes choix, tes paroles et tes actions doivent refléter cette fidélité à ton appel, même quand personne ne regarde. Le chemin que Dieu t'a tracé n'est pas toujours compris par ceux qui t'entourent, et parfois il peut sembler solitaire. Mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation, une mise à part pour que ta clarté et ta lumière puissent se manifester exactement là où elles sont nécessaires. Ta clarté est une mission. Chaque fois que tu discernes la vérité, que tu parles avec sagesse ou que tu poses un acte de bonté inspiré par Dieu, tu accomplis ta mission. Tu touches des vies, tu éclaires des chemins et tu offres un exemple que personne d'autre ne peut reproduire. Ta responsabilité n'est pas de plaire, de convaincre ou de forcer la reconnaissance. Ta responsabilité est d'être fidèle, de marcher dans l'intégrité et de laisser Dieu agir à travers toi. Comprends ceci. Être appelé signifie que tu n'es jamais seul, même lorsque le monde te semble éloigné. Dieu marche avec toi, guide tes pas et amplifie ce que tu fais avec humilité et obéissance. Les difficultés que tu rencontres, les moments de doute ou de rejet ne sont pas des signes que tu es à côté de ton chemin. Ils sont des tests, des enseignements et des occasions de renforcer ta foi et ton discernement. N'aie pas peur de ta différence, elle est ta signature, ta force et ton outil. Les autres peuvent ne pas comprendre, mais tu comprends, car ce que tu portes vient directement de Dieu. Chaque fois que tu choisis de rester aligné avec ton appel, même dans l'isolement ou l'incompréhension, tu montres une fidélité qui transforme non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui croiseront ton chemin au moment parfait. Tu n'es pas à part, tu es appelé. Et ce que tu portes en toi, cette clarté, cette lumière et ce discernement, n'est pas simplement pour toi, c'est pour le monde, pour ceux qui ont besoin d'être guidés, encouragés et éclairés. Ta mission est unique, elle est sacrée, elle est puissante. Et lorsque tu marches avec confiance dans ton appel, tu deviens l'instrument par lequel Dieu fait briller sa lumière de manière exceptionnelle et inattendue.